Quand votre ennemi change de camp, c'est le moment de faire attention. Pas parce qu'il est soudainement devenu votre ami, mais parce qu'il sait quelque chose que vous ne savez pas. Ou plutôt, quelque chose qu'il ne voulait pas que vous sachiez. Jusqu'à maintenant, Bank of America vient de publier un rapport. Un rapport qui change tout. Un rapport qui contredit tout ce qu'ils ont dit pendant des années. Pendant des années, ils ont dit « l'or est surévalué ». Pendant des années, ils ont dit « l'argent est un métal industriel sans intérêt ». Pendant des années, ils ont dit « achetez des actions technologiques ». Pendant des années, ils ont dit « les métaux précieux sont une relique du passé ». Pendant des années, ils ont dit « le dollar est fort et le restera ». Pendant des années, ils ont ri de ceux qui achetaient des métaux précieux. Ils les ont appelés des dinosaures, des paranoïaques, des gens qui ne comprenaient pas le monde moderne, des gens qui vivaient dans le passé, des gens qui avaient peur de tout. Et maintenant, ils publient un objectif de prix de 309 $ pour l'argent. 309 $ par once. Ce n'est pas une erreur de frappe. Ce n'est pas une provocation. C'est leur analyse officielle, noir sur blanc, dans un document destiné à leurs clients les plus importants. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi maintenant? Et surtout, que savent-ils que nous ne savons pas? Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche. Ce que vous allez apprendre dans les prochaines minutes pourrait changer votre vision des marchés financiers. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe vraiment. 309 $ l'once de Bank of America, la même banque qui vous disait d'éviter l'argent. J'ai analysé tout le rapport, toutes les implications, dans la recherche financière. Lien dans la description. Mais laissez-moi d'abord vous montrer pourquoi c'est historique. Commençons par comprendre qui est Bank of America. Ce n'est pas une petite banque régionale. Ce n'est pas un fonds spéculatif obscur. C'est la deuxième plus grande banque des États-Unis. C'est une institution qui gère des milliers de milliards de dollars. C'est une banque qui influence les marchés mondiaux. Quand Bank of America parle, Wall Street écoute. Quand Bank of America change de position, c'est un signal. Un signal que quelque chose de fondamental a changé. Et ce qu'ils viennent de faire n'est pas un simple ajustement. C'est une capitulation totale. Regardons les chiffres qu'ils ont publiés. Pour l'or, leur nouvel objectif de prix moyen est de 4 538 $ l'once. 4 538 $. C'est plus du double des anciens sommets historiques. C'est un niveau qui implique une transformation profonde du système monétaire. Mais ce n'est pas le plus surprenant. Le plus surprenant, c'est leur recommandation d'allocation. Traditionnellement, les grandes banques recommandent une allocation de 0 à 5% en métaux précieux. C'est le standard de l'industrie. Les métaux comme une petite assurance. Une diversification marginale. Un élément secondaire du portefeuille. Bank of America dit maintenant 20 à 30%. 20 à 30% de votre portefeuille devrait être en métaux précieux. Réfléchissez à ce que cela signifie. Quand une banque vous dit de mettre 30% de votre argent dans l'or et l'argent, elle vous dit implicitement autre chose. Elle vous dit que les 70% restants, les actions et les obligations, sont en danger. C'est la vraie nouvelle. Ce n'est pas juste un objectif de prix, c'est un avertissement. Un avertissement déguisé en recommandation d'investissement. Maintenant parlons de l'argent. Parlons des 309 $. D'où vient ce chiffre? Est-ce une fantaisie? Une exagération pour attirer l'attention? Non. C'est de la mathématique pure, c'est de l'histoire appliquée. Bank of America a utilisé le ratio or-argent. Le ratio or-argent est simplement le prix de l'or divisé par le prix de l'argent. C'est une mesure simple. Mais c'est une mesure puissante. Elle nous dit combien d'onces d'argent il faut pour acheter une once d'or. Si l'or est à 2000 $ et l'argent à 25 $, le ratio est de 80 pour 1. Vous avez besoin de 80 onces d'argent pour acheter une once d'or. Stop. Ce que je viens de vous montrer. Le changement de position de Bank of America. De 0 à 5% à 20 à 30% en métaux précieux. Un objectif de 4 538 $ pour l'or. Ce n'est qu'une partie de l'histoire. Dans la recherche financière, j'ai documenté 5 autres facteurs que Bank of America mentionne dans leur rapport, avec toutes les données, toutes les sources, tous les calculs. La documentation Argent, plus, Venezuela, Chine, Dollar, et chaque nouvelle documentation que je publie, un accès, toutes les analyses, pour toujours. Lien dans la description. Mais maintenant, laissez-moi vous montrer comment ils arrivent à 309 $. Ce ratio fluctue au cours de l'histoire. Il n'est jamais constant. Il reflète la psychologie du marché, il reflète l'offre et la demande relative. Il reflète la peur et la cupidité. En temps normal, il oscille entre 40 et 80. En temps de crise, quand les gens ont peur, il peut monter au-dessus de 100. L'or est perçu comme plus sûr. L'argent est plus volatile. Donc, en temps de peur, les gens préfèrent l'or. Mais quand une grande hausse des métaux précieux se développe, quand les gens perdent confiance dans la monnaie papier, le ratio chute, dramatiquement. En 2011, au sommet de la dernière grande hausse de l'argent, le ratio est tombé à environ 34 pour 1. En 1980, quand l'argent a atteint 50 $, le ratio est tombé à environ 15 pour 1. Bank of America a simplement fait le calcul. Ils ont pris leur objectif de prix pour l'or.
$438. Et ils ont appliqué les ratios historiques. Avec un ratio de 34 pour 1, comme en 2011, cela donne un prix de l'argent d'environ $135. Avec un ratio de 15 pour 1, comme en 1980, cela donne un prix de l'argent d'environ $309. Ce n'est pas de la spéculation, c'est de la mathématique. C'est de l'histoire. C'est ce qui s'est passé les 2 dernières fois que le système financier a été remis en question. Et Bank of America dit « Cela va se reproduire ». Voici ce que Bank of America ne dit pas directement, mais que le marché crie à qui veut l'entendre. Il y a 2 prix pour l'argent. Il y a le prix papier et il y a le prix réel. Ce sont 2 choses différentes, complètement différentes. Et la plupart des gens ne le réalisent pas. Le prix papier, c'est ce que vous voyez sur votre écran. C'est le prix des contrats à terme sur le COMEX. C'est le prix des produits dérivés. C'est le prix des promesses. C'est un prix déterminé par des traders qui n'ont jamais touché une once d'argent de leur vie. Des traders assis dans des bureaux climatisés à New York. Des traders qui achètent et vendent des contrats représentant des millions d'onces, mais qui ne prendront jamais livraison d'une seule once. Le prix réel, c'est ce que vous payez quand vous voulez réellement tenir une pièce dans votre main, quand vous voulez posséder quelque chose de tangible, quand vous voulez sortir du système papier, et ces 2 prix divergent, de plus en plus. Chaque jour un peu plus. Si vous êtes encore là, vous avez compris de quoi il s'agit vraiment. La question est simple. Voulez-vous toutes les documentations, ou seulement ce résumé? La recherche financière complète, argent, Venezuela, Chine, dollar, et tout ce qui vient. Lien ci-dessous. Continuons. Faites l'expérience vous-même. Regardez le prix spot sur votre ordinateur, puis appelez un négociant en métaux précieux. Demandez-lui de vous vendre une once d'argent au prix spot. Il va rire. Il va vous dire « Le prix spot, plus 10 €, plus 15 €, plus 20 €. Cette différence s'appelle la prime. En temps normal, la prime est petite. Quelques euros pour couvrir les coûts de fabrication, de transport, de stockage. C'est normal. C'est acceptable. Mais quand la demande dépasse l'offre, quand le métal physique devient rare, les primes explosent. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Les primes sur les pièces populaires comme les Eagles américains ou les Maple Leafs canadiens atteignent des niveaux que nous n'avons pas vus depuis des années. 10 € au-dessus du spot, 15 € au-dessus du spot, parfois 20 € ou plus. Qu'est-ce que cela vous dit? Cela vous dit que le prix spot est un mensonge. Cela vous dit que le prix spot ne reflète plus la réalité du marché physique. Cela vous dit que quelque chose ne fonctionne plus dans le système. Bank of America voit ses primes. Ils voient la déconnexion. Ils savent que le prix papier ne peut pas rester déconnecté du prix physique indéfiniment. À un moment, quelque chose doit céder. Soit le prix papier monte pour rejoindre le prix physique, soit le marché papier s'effondre. Dans les 2 cas, ceux qui détiennent du métal physique gagnent. Laissez-moi vous parler de ce qui se passe dans les coulisses, dans les coffres, dans les entrepôts, là où personne ne regarde, là où les vraies histoires se passent. Le COMEX, la plus grande bourse de contrats à terme pour les métaux, publie ses stocks chaque jour. C'est une information publique, disponible pour quiconque veut la chercher. Mais presque personne ne la regarde. Ces chiffres racontent une histoire inquiétante, une histoire que les médias financiers ignorent. Une histoire que Bank of America ne peut plus ignorer. Les stocks enregistrés, l'argent réellement disponible pour livraison, ont chuté de façon spectaculaire ces dernières années. Il y a quelques années, ils dépassaient 100 millions d'onces. 100 millions d'onces dans les coffres, disponibles, prêtes à être livrées. Aujourd'hui, ils tournent souvent autour de 25 à 30 millions d'onces. Une chute de plus de 70%. En quelques années seulement, cela peut sembler beaucoup. 25 à 30 millions d'onces, c'est une montagne d'argent. Mais comparons avec le volume de trading. Certains jours, des contrats représentant plus de 100 millions d'onces changent de main. Plus de 100 millions d'onces sur le papier, avec seulement 25 à 30 millions d'onces dans les coffres. C'est comme une banque qui a 25 € en caisse et qui promet 100 € à ses déposants. Tant que personne ne vient retirer son argent, tout va bien. Mais si tout le monde vient en même temps, le système s'effondre. C'est la fragilité du marché papier. C'est ce que Bank of America voit. C'est pourquoi ils ont changé de camp. Maintenant, parlons de la production. Parlons de la géologie. Parlons des chiffres que personne ne peut manipuler. Parlons des limites physiques de notre planète. Le monde produit environ 800 à 850 millions d'onces d'argent par an. C'est la production totale de toutes les mines du monde. Toutes les mines, dans tous les pays. Mexique, le plus grand producteur. Pérou, le deuxième. Chine, qui extrait beaucoup mais consomme encore plus. Pologne, avec ses mines historiques. Australie, Russie, toutes ensemble. 800 à 850 millions d'onces. Pas plus. C'est le plafond. C'est ce que la géologie nous permet d'extraire avec la technologie actuelle. Ce n'est pas un choix politique. Ce n'est pas une décision économique. C'est la réalité physique de notre planète. Mais la demande? La demande industrielle seule dépasse déjà le milliard d'onces par an. Et elle augmente. Chaque année, panneaux solaires, véhicules électriques, électronique, médecine, applications militaires, miroirs, photographie, batteries, contacts électriques,
Soudure. L'argent est partout. Littéralement partout. Vous en utilisez tous les jours sans le savoir. Dans votre téléphone. Dans votre voiture. Dans votre ordinateur. Dans votre maison. C'est le métal avec la meilleure conductivité électrique. Meilleur que le cuivre. Meilleur que l'or. Meilleur que tout autre élément du tableau périodique. C'est le métal avec la meilleure conductivité thermique. Il dissipe la chaleur mieux que tout autre métal. Il a des propriétés antibactériennes. C'est pourquoi on l'utilise dans les bandages, dans les cathéters, dans les équipements médicaux. Il est irremplaçable dans des centaines d'applications. Et la demande dépasse l'offre. Chaque année, le déficit est comblé par le recyclage et les stocks existants. Mais les stocks diminuent. Le recyclage ne peut pas suivre. C'est une équation qui ne peut pas continuer indéfiniment. À un moment, quelque chose doit changer. Soit la demande baisse, soit le prix monte pour rationner la demande. Bank of America parie sur la deuxième option. Et il parie gros. 309 $. Laissez-moi vous parler d'un problème que la plupart des investisseurs ignorent. Un problème structurel. Un problème que personne ne peut résoudre. 70% de l'argent produit dans le monde n'est pas extrait de mines d'argent. Laissez cela vous pénétrer. 70%. 7 sur 10. L'argent est un sous-produit. Il sort de terre quand on extrait du plomb, du zinc, du cuivre. Les mineurs ne cherchent pas l'argent. Ils cherchent ces autres métaux. L'argent vient avec, comme un bonus, comme quelque chose en plus, comme un accident heureux. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la production d'argent dépend de la demande pour d'autres métaux. Si l'économie mondiale entre en récession et que la demande de zinc et de cuivre chute, les mines ferment. Et quand ces mines ferment, l'argent qui en sortait comme sous-produit disparaît aussi. Nous pourrions donc avoir une situation où la demande d'argent explose à cause de l'énergie solaire et des investissements, tandis que l'offre s'effondre parce que les mines de métaux de base ferment. C'est le scénario catastrophe pour les vendeurs à découvert. C'est le scénario rêvé pour ceux qui détiennent du métal. C'est le scénario que Bank of America voit se dessiner. Et c'est pourquoi ils ont capitulé. Parlons maintenant de ce qui se passe en Asie. Parce que l'Occident n'est plus le centre du monde. Parce que les règles du jeu changent. Parce que de nouveaux acteurs entrent en scène. Des acteurs avec des ressources illimitées. Des acteurs avec une stratégie à long terme. Des acteurs qui pensent en décennies, pas en trimestres. La Chine est le plus grand consommateur d'argent au monde. Et de loin. Pour l'industrie solaire qui explose. Pour l'électronique, dont la demande ne cesse de croître. Pour les réserves stratégiques que personne ne connaît vraiment. La Chine ne révèle pas tout. La Chine garde des secrets. Mais ce que nous savons est déjà impressionnant. La Chine produit environ 70% des panneaux solaires mondiaux. Chaque panneau contient de l'argent. La pâte d'argent qui forme les conducteurs est essentielle pour l'efficacité. Et la Chine prévoit d'augmenter massivement sa capacité solaire. Ce qui signifie qu'elle aura besoin de plus en plus d'argent. Mais la Chine ne produit pas assez d'argent elle-même. Donc elle importe. Du Mexique, du Pérou, de partout où elle peut en trouver. Et les importations augmentent, année après année. La Chine a une stratégie différente de l'Occident. L'Occident vend, l'Occident liquide, l'Occident croit au papier. La Chine achète, la Chine accumule, la Chine croit aux actifs tangibles. La Banque centrale chinoise a acheté de l'or massivement ces dernières années, mois après mois, année après année, indépendamment du prix. Ils n'achètent pas pour faire des profits à court terme. Ils achètent parce qu'ils savent que le système de monnaie papier n'est pas durable à long terme. Et il y a des signes que la Chine adopte une stratégie similaire pour l'argent. Les importations augmentent, les stocks augmentent. L'importance stratégique est reconnue. Quand la Chine entre sur un marché, les prix bougent. Et le marché de l'argent est beaucoup plus petit que le marché de l'or. Il faut moins de volume pour faire bouger les prix. C'est l'effet de levier naturel de l'argent. C'est ce qui rend les 309 $ possibles. Laissez-moi vous dire ce que tout cela signifie pour vous, concrètement, pratiquement, dans votre vie de tous les jours. Vous vivez probablement en France, ou en Belgique, ou en Suisse, ou au Canada, ou peut-être ailleurs dans la francophonie. Vous vous dites « peut-être ». C'est intéressant, mais qu'est-ce que cela change pour moi? C'est une bonne question. Une question légitime. Laissez-moi y répondre. Cela change tout, parce que vous êtes exposé au même système, au même euro, au même système financier. Si Bank of America a raison, si les métaux précieux sont sur le point de monter en flèche, alors la valeur relative de votre épargne en euros va baisser. Pas parce que l'euro va disparaître, mais parce que les actifs réels vont être réévalués à la hausse. C'est ce qui se passe quand la confiance dans les monnaies papier s'érode. Les gens cherchent des alternatives. Ils cherchent des actifs qui ne peuvent pas être imprimés. Ils cherchent des actifs qui ont une valeur intrinsèque. L'or et l'argent sont ces actifs depuis 5000 ans. Et Bank of America, une des plus grandes banques du monde, vient de vous dire de mettre 20 à 30% de votre patrimoine dans ces actifs. Ce n'est pas un conseil que je vous donne. C'est leur recommandation, à leurs clients, dans un document officiel. La question est, allez-vous les écouter? Ou allez-vous continuer à ignorer les signaux? C'est votre choix, votre décision, votre responsabilité. Personne ne peut la prendre à votre place. Laissez-moi vous donner la perspective historique. Parce que ce qui se passe aujourd'hui n'est pas sans précédent.
Cela s'est déjà produit. Plusieurs fois. Et ceux qui ont compris les signaux ont été récompensés. Ceux qui les ont ignorés ont payé le prix. Dans les années 1970, après que Nixon a abandonné l'étalon or, l'argent est passé de 2 $ à 50 $. Une multiplication par 25. 20, 5 fois votre mise initiale. Ceux qui avaient de l'argent en 1960 et 11 et qui l'ont gardé jusqu'en 1980 ont vu leur patrimoine multiplié par 25. Ceux qui avaient des dollars ont vu leur pouvoir d'achat s'effondrer. En 2011, après la crise financière de 2008, l'argent est passé de 9 $ à presque 50 $. Une multiplication par 5 en 3 ans. 3 ans seulement. Ceux qui avaient acheté de l'argent en 2008, quand tout le monde paniquait, ont quintuplé leur investissement. Ceux qui avaient vendu dans la panique ont raté une des plus grandes opportunités de leur vie. À chaque fois, le mouvement a été précédé par les mêmes signaux. Perte de confiance dans le système, impression monétaire massive, déficit qui s'accumule, dette qui explose. Et à chaque fois, ceux qui ont ignoré les signaux ont perdu. Pas leur argent physiquement, mais leur pouvoir d'achat. Pendant que l'argent multiplié par 5 ou par 25, leur épargne en dollars ou en euros restait la même en nominal, mais pouvait acheter de moins en moins de choses réelles. C'est l'érosion silencieuse. C'est le vol invisible. C'est ce contre quoi Bank of America vous met en garde. À leur manière, sans le dire explicitement. Mais pour ceux qui savent lire entre les lignes, le message est clair. Protégez-vous. Maintenant, avant qu'il ne soit trop tard, laissez-moi terminer avec une observation. Bank of America n'est pas votre ami. Il ne publie pas ce rapport pour vous aider. Ils ne le publient pas par altruisme. Ils ne le publient pas parce qu'ils veulent que vous deveniez riche. Ils ne vous aiment pas. Ils ne vous connaissent même pas. Ils le publient parce qu'ils doivent se couvrir. C'est de la gestion de risque, pure et simple. Ils le publient parce que s'ils avaient tort et que les métaux explosaient sans qu'ils n'aient rien dit, leurs clients leur demanderaient des comptes. Des comptes qu'ils ne pourraient pas rendre. Des questions auxquelles ils ne pourraient pas répondre. Pourquoi ne nous avez-vous pas prévenus? Pourquoi avez-vous ignoré les signaux? Pourquoi nous avez-vous laissés dans l'ignorance? Ils le publient parce qu'ils voient quelque chose venir. Quelque chose qu'ils ne peuvent plus ignorer. Quelque chose qu'ils ne peuvent plus cacher. Quand une institution qui a passé des années à dénigrer les métaux précieux fait un virage à 180 degrés, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un caprice. Ce n'est pas une mode, ce n'est pas une erreur. C'est un calcul froid, un calcul rationnel, un calcul qui dit « Les risques de ne pas être positionnés sont maintenant plus grands que les risques d'être positionnés. » C'est la définition même de la capitulation. Quand vous arrêtez de combattre, parce que vous savez que vous allez perdre. Bank of America a capitulé. La question est, qu'allez-vous faire de cette information? Allez-vous continuer comme avant, ou allez-vous prendre cette capitulation pour ce qu'elle est? Un signal, un avertissement, une opportunité, une chance. Peut-être la dernière chance de se positionner avant que tout le monde ne comprenne. 309 $, c'est leur chiffre, c'est leur projection, c'est leur capitulation. Et maintenant, vous le savez aussi. Abonnez-vous à cette chaîne pour des mises à jour quotidiennes. Les prochains mois pourraient être décisifs pour le marché de l'argent, pour les marchés financiers, pour votre épargne, pour votre avenir, pour la sécurité financière de votre famille. On se voit demain, avec les derniers développements, d'un monde où même les plus grandes banques commencent à dire la vérité. Restez informés, restez préparés, restez vigilants, restez curieux, et n'oubliez jamais, quand votre ennemi change de camp, c'est le moment de faire très attention. Soit il sait quelque chose, soit il a peur de quelque chose. Dans les deux cas, vous devriez être attentif. La décision vous appartient. Mais prenez-la en connaissance de cause, avec toutes les informations, avec toute la perspective, avec tous les éléments en main. Ne laissez personne décider pour vous. 309 $, Bank of America. Capitulez.